L'objectif de cette étude, c'était d'étudier l'impact de l'urbanisation sur la mésange charbonnière, qui est un oiseau très commun de nos campagnes initialement, de nos forêts en fait, et qui s'est progressivement acclimaté à vivre en ville. Donc on voulait savoir si le fait de vivre en ville était aussi intéressant pour elle que de vivre en forêt, et donc on a mis en place un système où on a 300 nichoirs qui ont été placés à Besançon et à Dijon, parce qu'on collabore avec des collègues dijonnais sur cette opération, et 300 autres nichoirs qui ont été mis dans 2 forêts, la forêt de Chaux en Franche-Comté et la forêt des Crochères en Bourgogne. Et donc après, vous comparez, mais vous comparez quoi finalement ? On a posé donc nos nichoirs, on va donc suivre la reproduction des mésanges tout au long du printemps. On a fait ça en 2012, 2013, 2014 et puis on espère poursuivre. Donc on va systématiquement comparer les succès de reproduction, c'est-à-dire le nombre de jeunes produits par chaque couple dans les nichoirs, en ville et en forêt. Et donc là, des premiers résultats ont été publiés. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les premiers résultats montrent qu'on a un impact négatif de l'urbanisation, c'est-à-dire qu'effectivement les oiseaux qui nichent en ville ont un succès de reproduction qui est moins fort qu'en forêt. Et cet effet est plus marqué à Dijon qu'à Besançon. C'est-à-dire qu'à Dijon, on observe un effet négatif chaque année lors de notre étude qui a duré donc 3 ans, alors qu'à Besançon, en fonction des conditions météorologiques, on a parfois des effets négatifs ou des effets qui ne sont pas significativement différents entre ville et forêt. A priori, la ville de Dijon a donc des caractéristiques urbaines plus fortes, plus prégnantes que celles de Besançon. C'est quoi le ratio ? C'est quoi la différence ? Si on prend simplement un des paramètres du succès de reproduction, qui est le nombre d'œufs pondus par chaque couple, il est d'environ 10 à 11 œufs par couple forestier, alors qu'il est de 7 à 8 œufs dans les couples urbains. Donc on a une diminution de 30 à 40% de la reproduction des animaux urbains.